Il n'a pas besoin de la tête, il vise plus bas, il détruit le corps. Et une fois que les côtes commencent à se plier, le combat est déjà terminé. Chaque coup frappe comme une boule de démolition. Chaque coup au corps draine la vie de ses adversaires. Et quand Anthony Yarde commence à viser l'abdomen, les hommes s'effondrent rapidement. On l'appelle la bête de l'Est, pour une raison. Avec une puissance brutale, un timing implacable et une attaque au corps qui est devenue sa marque de fabrique, le destructeur de l'Est de Londres a transformé la division des poids mi-lourds en un véritable carrousel de mise au tapis. Mais pour comprendre comment il y est parvenu, il faut remonter à l'endroit où tout a commencé. Anthony Yarde est né et a grandi dans l'Est de Londres, un univers de béton, de matin froid et du genre de pression qui soit détruit un homme, soit le forge. Il est arrivé tard à la boxe et alors que la plupart des boxeurs grandissent avec les gants au poing avant même de savoir lire, Yarde a découvert ce sport à l'adolescence. Sans un long parcours amateur, sans titres nationaux à son palmarès, seulement avec son instinct pur et explosif. Il n'avait disputé que 2 compétitions amateurs avant de passer professionnel, et la plupart des boxeurs avec ce nombre n'ont même pas encore trouvé leur voie. Mais dès ses premiers jours à la salle, les entraîneurs savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Parce qu'il ne se contentait pas de calculer le combat, il étudiait aussi ses adversaires et les traquait. Entraîné par Tunde Ayayi, Yarde est devenu quelque chose de rare. Un boxeur agressif, avec les réflexes d'un prédateur et la puissance d'un homme qui boxerait 2 catégories au-dessus de la sienne. Et lorsqu'il a finalement fait ses débuts professionnels, en mai 2015, il n'a jamais regardé en arrière. 2 ans après le début de sa carrière professionnelle, avec 9 victoires et 9 KO à son actif, Anthony Yarde a franchi une étape vers son premier grand défi. Le titre des poids mi-lourds de la zone sud contre le champion Chris Hobbs à la Copper Box Arena de Londres. Les titres changent les choses, la pression est différente, l'histoire devient concrète. Et Anthony Yarde a répondu à cette pression avec l'une des performances les plus dominantes de sa jeune carrière. Les attaques au corps de Yarde étaient chirurgicales, plantant des crochets du gauche dans les côtes de Hobbs tout en le préparant pour un direct du droit, le forçant à baisser sa garde, puis remontant avec autorité. La formule était déjà complètement en place, et Hobbs n'avait aucune réponse à cela. From his corner as he walks into a big left hook, takes it well. I don't think it landed flush on the jaw, and that might be it. 6 mises au tapis en 4 rounds, 6 fois Hobbs a touché le sol, et 6 fois les coups au corps et les combinaisons se sont révélés être trop pour lui. Down again with another left hook. Surely the corner, the towel is coming in. Yeah, and rightly so. So put the towel in. He is furious. He's saying, no, I could have continued. Lorsque l'arbitre a arrêté le combat au 4e round, Anthony Yarde était devenu champion de la région sud et le monde de la boxe avait officiellement les yeux rivés sur lui. Beaucoup de coups au corps. La plupart frappent à la tête quand l'adversaire vacille au premier round. Tu as été très patient. Le plan était-il de continuer à frapper au corps ? C'est ce que tu as fait le plus. C'était un des coups nets, mais il y en a eu un où je me suis dit « Oui, tu vas tomber ». Mais la plupart sont des coups pour couper sa respiration. Je voulais l'arrêter au 4e round et avec ce coup, j'y suis arrivé. Moins de 2 mois plus tard, Yarde est revenu à la Copper Box Arena. Cette fois, avec le titre européen des poids mi-lourds de l'Organisation mondiale de boxe. En jeu contre Richard Barani. Il venait de mettre un homme à terre 6 fois, il venait d'être couronné champion régional et il n'allait ralentir pour personne. Barani a apporté de la dureté, une mâchoire solide et une volonté de survivre, mais rien de tout cela n'a suffi.
Yard a été extrêmement brutal et ses coups au corps sont arrivés avec la précision d'un homme qui avait perfectionné son schéma d'attaque. Pour viser le foie, observez le changement de garde et suivre l'ouverture en haut. Baragni a à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait avant qu'un direct du droit ne trouve sa cible et ne l'envoie au tapis. Yard just blinks and keeps plodding forward, measuring his punches and finding a perfect right hand. Baragni manages. Et à partir de là, tout est allé de mal en pis. Picking his feet up, closed the gap down with that big right hand, and he's looking for the finish now, John here. Big body shots and now going looking for the head as well, and again. And Baragni is looking in anxious territory here. Huge uppercut, manages to stay upright. Steve Gray watching very closely. Another massive uppercut from Anthony Yard. And is Baragni going to make it through? He's not. The fight is. Tekoto au premier round, un nouveau titre, 13 combats, 13 KO. Et Anthony Yard était maintenant champion d'Europe, alors que la plupart des boxeurs de son âge n'avaient même pas encore trouvé un adversaire de premier plan. Il entrait sous les projecteurs et personne sur la scène du titre mondial ne pouvait détourner le regard. 24 août 2019, Tcheliabinsk, Russie. C'était le canyon et on demandait à Anthony Yard de le franchir. Sergei Kovalev, crusher, champion du monde des poids mi-lourds de l'Organisation mondiale de boxe, avec 34 victoires du professionnel. Un homme qui avait démantelé tous les adversaires crédibles et réécrit les règles sur la façon de dominer une division. Un champion sur son propre terrain, dans son propre pays, avec le public local derrière lui. Pour Kovalev, c'était un jour de plus au sommet, mais pour Yard, c'était le plus grand risque qu'il ait jamais pris. Well, Yard's just trying to frustrate Kovalev here, trying to make him overextend with that right hand. You both got respect for each other's power, no one willing to really take a risk just yet. And with not much conviction. Again there. Of Sergei Kovalev, and he's had so many wins. Dans les premiers rounds, Kovalev a contrôlé la distance, a utilisé son jab comme une barrière et a maintenu Yard à l'extérieur. Mais les coups au corps de Yard n'ont jamais cessé d'arriver et round après round, il a planté des crochets du gauche dans les côtes de Kovalev. Des coups qui ont affecté le champion, mais il ne pouvait pas le montrer. It's better from Yard to let it go. To the target. Closing the gap there. I think his fitness wasn't quite there. We'll see whether that has the same effect now. Edged by the traditional strength of the jab of Kovalev. Et puis sont arrivés les 7e et 8e rounds. Après que les coups au corps aient fait leur effet, les mouvements de Kovalev se sont ralentis, ses ripostes se sont raccourcis. Et alors la bête de l'Est a saisi l'opportunité, s'est jetée sur le champion et a lancé des combinaisons qui ont secoué Kovalev. Et ils ont laissé le public dans un silence stupéfait. Pendant un instant, le monde entier s'est figé. But still not doing enough work. Yard must hope. But no. He's a quick on those feet up a little here. Un challenger de l'Est de Londres, avec 12 combats amateurs à son actif, était en train de faire mal au crusher sur son propre terrain. Et dans les dernières secondes du 8e round, Yard a placé un direct du droit qui a mis Kovalev en grande difficulté. Now he lands with a solid. With the sponge on the ring. The phone was all good there from The resolve of the champion here, Kovalev. Good body shot from. good left from Kovalev there. Oh, And good another shot. one. And Yard looks just about. Mais le miracle n'a pas eu lieu. La fatigue a commencé à se faire sentir et le rythme qui avait submergé Kovalev n'a pas pu être maintenu. Pendant 12 rounds contre un champion de ce calibre, au 11e round, alors que Yard était épuisé, Kovalev a augmenté la pression, a placé un jab du gauche qui a mis Yard au tapis pour la première fois de sa carrière, et l'arbitre est intervenu. The huge right hand. And another. Oh, he's gone. He's gone. It was the left hand that did it. And the fight, I think, is all over there. Le stade a explosé. Anthony Yard avait perdu, mais il avait poussé le champion du monde dans ses derniers retranchements dans son propre pays et avait montré au monde qui il était vraiment. Mais ce n'était pas la fin, car tout ce qui s'est passé ensuite en a découlé. Après Kovalev, Yard a fait quelque chose d'inhabituel pour un boxeur de son profil. Il est resté silencieux
sans tournée de presse, sans excuses, sans demande immédiate de revanche pour masquer la défaite. Seulement le silence, la salle de sport et le travail acharné d'un homme qui savait exactement ce qu'il devait améliorer. Lorsqu'il est revenu sur le ring en 2020, Yarde est remonté sur le ring avec une agressivité plus calculée et maîtrisée. Dick Spellman était un vrai boxeur de niveau national, expérimenté avec une mâchoire d'acier et l'endurance qui lui avait permis de rester compétitif face aux meilleurs de la division britannique des mi-lourds. Spellman n'avait jamais été vaincu dans sa carrière professionnelle et venait tout juste de disputer 12 rounds difficiles contre Lyndon Arthur 6 semaines auparavant. C'était le test parfait et Yarde était sur le point de montrer exactement jusqu'où il était arrivé. Served him well to have gone in against somebody like that. Yard's too heavily muscled, and that was one of the reasons that he was. Boom, there you go. Les attaques au corps de Yarde étaient calculées et délibérées. Dans les premiers rounds, Yarde a travaillé pour trouver sa distance, insister et faire des dégâts. Mais Spellman n'était pas un adversaire facile. That he's not bothering with that at the moment. I think boxing, the more important. Perhaps heard his trainer. He said, Lyndon Arthur's not my guard so far. Au 6e round, le corps de Spellman l'a trahi et Yarde a augmenté la pression. Quand la fin est arrivée, Spellman, qui n'avait jamais été vaincu de sa vie, n'avait plus rien à offrir. Spellman's such a tough guy though, taking them all, but 2 more land and another. The referee has a good look, close look as Spellman goes down for the first time. Cumulative effect and looking a bit groggy as he gets back to his feet. And the referee says no, Dick Spellman's... L'arbitre a arrêté le combat alors qu'il ne restait que 18 secondes dans le 6e round et Yarde est devenu la première personne à vaincre Spellman dans toute sa carrière. Maintenant, la voie vers Lyndon Arthur était complètement ouverte. 2 des poids mi-lourds les plus dangereux de la boxe britannique se sont affrontés pour la première fois avec le titre de champion des mi-lourds du Commonwealth en jeu. Anthony Yarde contre Lyndon Arthur, le feu contre la glace. Arthur était tout ce que Yarde n'était pas. Discipliné, technique, froid sous pression, un boxeur frappeur qui n'avait jamais été arrêté et qui combattait comme s'il avait un plan pour chaque tempête. Yarde a d'emblée fait parler son travail au corps, et round après round, ses crochets du gauche ont trouvé les côtes d'Arthur, pendant que ses enchaînements cherchaient à briser cette garde de fer. Mais Arthur était serein, trop serein. Se déplaçant quand il le fallait, s'accrochant lorsque la pression atteignait son paroxysme et remportant silencieusement le round supérieur, dépassant Yarde de justesse. Arthur s'était blessé à la main droite pendant l'échauffement, et il a habilement utilisé son jab tout au long du combat, transformant le match en une bataille technique à laquelle Yarde n'a pas trouvé de réponse. Au final, la décision partagée a été en faveur d'Arthur, et pendant un instant, le public est resté silencieux. Yarde a accepté la défaite, il l'a analysée et il est revenu comme un homme différent. C'était une déclaration d'intention. Ceci était le message de Yarde à Arthur et à tous les spectateurs. Le coup au corps n'était pas une arme, c'était un coup de grâce et il pouvait terminer un combat professionnel en moins de 3 minutes. Dès le premier instant, Yarde s'est mis au travail et dans le premier round, il a mis Serran au tapis avec un crochet gauche au corps. Un coup dévastateur, digne d'Emmanuel qui a plié le Colombien et fait lever le public. Little right hand
Little chopping shot. There's the left up there. We spoke about, and he's delivered a good. Serran a peine survécu au compte, s'est relevé et a encaissé un second crochet gauche au corps qui a complètement terminé le travail. No, that one was delivered. And yes, and again, straight on cue. Right on cue. Superb. L'arbitre a arrêté le combat alors qu'il ne restait que 28 secondes dans le premier round. Un round de coups au corps et un knockout. Ce n'était pas un combat basé sur la pression, c'était une exécution. Le coup au corps avait désormais un nouvel objectif et s'appelait knockout. Si le premier combat entre Anthony Yarde et Lyndon Arthur était une partie d'échecs où Arthur contrôlait le rythme, le deuxième combat était une tempête complètement différente. Et Yarde est revenu en pleine puissance dès le premier round. Sans échauffement, sans patience. Avec la seule détermination d'empêcher Arthur de trouver ce rythme et de s'installer dans ce plan de combat méthodique. This is the way that Anthony Yard's going to fight tonight. Anthony Yard, bang on the button. Arthur's got to watch out for that low lead. Had to be first as Anthony Yard if he's going to win this differently. And he started very well. Les coups au corps arrivaient plus vite et avec plus de puissance que tout ce qu'Arthur avait vu lors de leur première rencontre. La pression était implacable et chaque fois qu'Arthur essayait de se réajuster et de trouver la distance, Yarde était déjà là, déjà en train de lancer des coups, déjà en train d'enfoncer ses coups dans les côtes avec ses crochets du gauche qui étaient devenus sa marque de fabrique. Shots. À la moitié du combat, le corps d'Arthur trahissait ce que son visage essayait de cacher. L'accumulation de ses crochets du gauche profond était bien réelle. Ses mouvements ralentissaient, ses performances diminuaient, et la discipline qui lui avait permis de gagner le premier combat commençait à s'estomper, sous le poids d'une pression constante et impitoyable. And then Arthur comes back with the right hand, not too far away. That's what he needs to do more of there, Anthony Yard. Move his head around the local park. Au quatrième round, Yarde a placé une combinaison implacable qui a forcé Arthur à poser un genou à terre et l'arbitre est intervenu pour mettre fin au combat. But gap. But Yard, see that's better you see from Arthur. And then the response from Yard is on that front foot. Yard shook the punch off and then fires back with punches of his own and he's putting them together in combinations. Uppercuts getting through the guard. Lyndon Arthur on the rope trying to tie Anthony Yard up, but he's so aggressive in there tonight. Throwing his punches with bad intentions and backing Lyndon Arthur into a corner. Sustained pressure from Anthony Yard. Can Lyndon Arthur weather the storm? Big shots going in. That was a big left hook and another right hand. Lyndon Arthur's down. Anthony Yard puts him down with a chopping right hand. La revanche est revenue à la bête de l'Est et le titre du Commonwealth est revenu autour de sa taille. Beterbiev approchait, tout le monde le savait. Et Yarde devait rester vigilant, actif et envoyer un dernier message avant la nuit la plus importante de sa vie. L'homme qui se trouvait devant lui au Telfort International Center était Stephanie Koikov, un Bulgare dangereux et percutant avec un palmarès de 14 victoires et une défaite, et un équilibre entre puissance et expérience qui en faisait un adversaire loin d'être facile. Knee. Koikov himself, like you said, he's dead. Arthur, he's on all three inside the distance. He's been patient so far. He felt that Koikov. Yeah. He shook his head. Au premier round, Yarde a trouvé sa distance et a mis Koikov au tapis avec des coups précis au corps, visant la zone médiane et épuisant peu à peu la résistance du Bulgare. The attack's quite well here. Started to find his range and started a dangerous shot. There's also the right hand downstairs. Hard punches that. Au troisième round, alors que Koikov lançait encore des coups, mais était clairement touché, Yarde l'a mis au tapis avec des coups au corps et des combinaisons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et que l'arbitre intervienne. To show one or two signs of wobbly legs. This might be the moment for Anthony Yard to really go through the gears. Koikov starting to unravel in there. Down he goes. 2, 3, 4.
Le knockout au troisième round a été net, professionnel et dominant. Exactement le genre de message que Yarde devait faire avant le combat le plus important de sa carrière. Mais Yarde a perdu contre Arthur Beterbiev, le champion du monde incontesté des poids mi-lourds. Cependant, il y a des défaites qui détruisent un homme et d'autres qui le rendent meilleur, et celle-ci en faisait partie. Après Beterbiev, Yarde a fait ce que seuls les véritables résilients font. Il est revenu comme un homme qui avait été mis à l'épreuve au plus haut niveau, et il est revenu pour prouver que le feu était toujours là. Jorge Silva s'est dressé devant ce feu le 23 septembre 2023, et le résultat a été rapide et brutal. Know that you still got it. And, you know, boxer, very right cross. He lost his last time out against Kieran Conway. That was his yard fan. The fact that he's throwing the jab, that was complete. Pendant 2 rounds, Yarde a travaillé derrière son jab, a trouvé sa distance dans les premières minutes, puis le crochet gauche est arrivé au corps, tranchant et précis, le genre de coup qui éteint immédiatement le moteur de l'adversaire. And now he's just moving in here, now Yarde. Silva trapped in his own corner. Body shot from Yarde. Shot to the head, down he goes. Solid. Silva s'est effondré, l'arbitre a compté et la bête de l'Est a eu sa réponse. KO au deuxième round, le coup au corps continuait de fonctionner. La puissance était toujours là et la division devait prêter attention. Marko Nikolic est arrivé à la Copper Box Arena le 10 février 2024 avec un palmarès de 32 victoires et 3 défaites. Et le genre d'expérience qui rend les boxeurs dangereux, même lorsqu'ils sont censés être prenables. Yarde a donné l'impression que c'était facile. Keep brewing and brewing at Wembley. Contest against Beterbiev. Les attaques au corps sont arrivées tôt et ont été implacables. Des crochets du gauche aux côtes, des combinaisons qui forçaient Nikolic à baisser sa garde à chaque échange. Pendant que Yarde accumulait patiemment les coups et attendait que l'occasion se présente. Au troisième round, l'opportunité est arrivée. Les défenses de Nikolic avaient été affaiblies par l'accumulation de coups au corps. Et Yarde a terminé le combat avec une séquence finale qui a poussé l'arbitre à intervenir avant que d'autres dégâts ne soient causés. Powerful shots, but Nikolic. Oh, there you go. TK. KO technique au troisième round, Anthony Yarde est remonté au classement, redevenant au centre des discussions et reprenant ce qu'il fait de mieux dans la division. La rivalité entre Anthony Yarde et Lyndon Arthur avait un dernier chapitre à écrire. Lorsque Yarde et Arthur se sont affrontés pour la 3e fois au Tottenham Hotspur Stadium, le 26 avril 2025, ce n'était pas juste un combat de boxe de plus, c'était la fin d'une histoire qui avait défini la boxe britannique des poids mi-lourds pendant 5 ans. Expérience contre expérience. 2 hommes qui connaissaient chaque centimètre, chaque schéma et chaque mouvement du jeu de l'autre. Cette fois, la maîtrise de Yarde dans les coups au corps s'est manifestée dès le premier instant. He was. They're settled in their careers. It's just a case of maybe he's doing okay here. And remember, he's coming off. He needs to up this. He didn't really turn the hip into that left hook. It was a nice. Arthur a tenté de reproduire la performance technique et sereine qui lui avait valu la victoire lors du premier combat. Mais cette fois, il faisait face à une version différente de Yarde. It's dangerous. Oh, right hand there from Yarde. Chinny Yarde. Strong. Than this. And a win over your rival. Really pushing it. Punches sort of cancelling each other out. Round après round, les crochets du gauche touchèrent les côtes, les combinaisons épuisaient la garde et les mouvements d'Arthur ont progressivement laissé place à la survie. Sitting on the ropes is always a dangerous game to play. I want to try and get back to Carl if we can. Carl Frampton come in. Yeah, I have Yarde in front. We're all seeing it a little bit differently. I think there has been some close rounds which could have went either way. I've just been giving him the Yarde because of the aggression. I think that Lyndon... Lorsque la cloche finale a retenti, les cartes des juges étaient unanimes. Anthony Yarde, tout au long des 12 rounds, avait clôturé le chapitre avec autorité. 3 combats, 2 KO et une décision. Mais le dernier mot dans la trilogie revient à la bête de l'Est. Des rues de l'Est de Londres jusqu'au combat pour le titre mondial, sur les plus grandes scènes que ce sport peut offrir,
Anthony Yarde a passé 10 ans à prouver que l'instinct, la puissance et un refus inébranlable de rester à terre suffisent pour faire tomber les rois.